Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour ce culte en ligne de l'Église Connexion. Soyez les bienvenus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons, pour commencer ce culte, lire dans la première lettre de Pierre, au premier chapitre. Donc si vous avez les Bibles bien connues de l'Église, je vous invite à les ouvrir. Première lettre de Pierre à la page 799. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alors à la suite de ce texte, je vous invite à vous lever pour célébrer ensemble cette grâce qui nous était réservée, comme on vient de le lire, pour se rappeler aussi qu'elle est venue par Christ, ses souffrances et la gloire qui a suivi, comme on vient de le lire aussi, pour célébrer cet héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Chantons ensemble cette espérance vivante qui est en nous. Lève les mains dans le nom du Seigneur.
amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Son main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Et du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à Je vous invite à reprendre la lecture de la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ». Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors je vous invite à un moment de confession de notre état de pécheur, de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, un moment pour nous rappeler combien le sang de Christ est précieux pour nous. Il est précieux car nous n'étions pas capables de nous racheter nous-mêmes, on n'était pas capable de vivre la vie sainte qu'il nous appelle à vivre. Aucun de nous n'est un agneau sans défaut et sans tache, et c'est Jésus qui l'a été pour nous. Sans Christ, nous ne pouvions rien.
Le sang de Christ nous est précieux car il nous donne l'assurance que notre salut ne dépend pas de quelque chose qu'on pourrait avoir fait ou que notre salut n'est pas menacé par quelque chose que nous avons mal fait. Notre salut vient de Christ et c'est ce qu'on vient de lire dans le verset 21. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prenons ce moment de confession. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. C'est à mon cœur s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il descend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me vient
tous et bienvenue à l'église, pour notre culte en ligne de l'église Connexion. Aujourd'hui, le message portera sur le chapitre 10 du livre du prophète Daniel. Et je vais prier pour nous et ensuite on va regarder ensemble ce qui est dit dans ce texte. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci Père parce que tu nous donnes de pouvoir l'écouter. Tu nous donnes de pouvoir t'offrir un culte. Merci pour cette grâce. Père, s'il te plaît, fais que ta parole puisse être prêchée, annoncée avec clarté, avec vérité. Et Père, je te supplie, afin que ton Saint-Esprit dispose les cœurs de ceux qui vont écouter. Et Père, que tu nous bénisses au-delà de ce qui pourra être dit, que tu fasses que ta parole habite abondamment au milieu de nous, que tu te glorifies, que tu glorifies Jésus-Christ au milieu de nous. Père, s'il te plaît, fais-le, on te prie, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Donc comme je disais, le texte d'aujourd'hui, c'est le chapitre 10 du livre du prophète Daniel. Et j'ai trouvé 4 applications qu'on peut tirer de ce texte, mais avant ça, je nous suggère de balayer le texte par sous-partie, afin de balayer chacune de ces sous-parties et de voir ce que nous pouvons tirer comme enseignement, ensuite de voir ce que nous pouvons tirer comme implication pour nos vies. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Daniel comprend la révélation sur le grand combat. Le texte parle d'un combat qui se passe et parle d'une révélation. Ce combat apparemment est mystérieux et Daniel en a la révélation. Je lis au verset 1, Daniel 10, verset 1. La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel appelée Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Au chapitre 8, au verset 27, Daniel décrivait son expérience après la révélation qu'il avait eue. Et à la fin du verset 27, il disait « J'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. » Mais dans ce verset, on dit « Daniel fut attentif à cette parole et il en eut la compréhension de ce qu'il voyait. » Donc tout ce qu'on va voir Daniel, même si c'est flou, ça peut être flou pour nous, pour Daniel c'était clair, il en a eu une compréhension, ça avait un sens précis. À quel moment se déroule ce chapitre, ces événements qu'on voit dans ce chapitre? Il y a j'ai vu 2 théories sur le moment auquel les événements se produisent. En fait, d'après la première théorie, Cyrus, c'est un neveu de Darius. Donc, il a aidé à conquérir Babylone et ensuite ils ont régné ensemble. Mais Darius est décédé 2 ans plus tard. Et donc Cyrus, qui était son neveu et son gendre, a continué le règne. Et le règne médo-perse. Et l'autre interprétation, c'est que le règne de Cyrus et de Darius est en fait un seul et même règne. Et on voit notamment dans Daniel 6, verset 29, Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire Cyrus le Perse. Donc, en fonction de ce qui est vrai, on se trouve 2 ans ou 5 ans après la vision de l'ange Gabriel dans le chapitre 9, ou alors entre les deux. Et Jason pourra peut-être nous expliquer. Donc, et là, Daniel a à nouveau une révélation. Et la révélation, on dit, c'est une révélation qui annonce un grand combat. Au début du verset, Daniel dit qu'il est sur le point de faire une révélation. Donc c'est un mystère, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui est vrai mais qui n'est pas forcément visible pour les hommes, parce qu'on est enfermé dans ce monde visible alors qu'il y a tout un monde invisible qui existe, que la Bible appelle souvent les lieux célestes, où il y a les anges, où il y a Dieu lui-même, il y a aussi les démons, les anges déchus. Et donc dans ce texte on va avoir une révélation d'un mystère et d'un combat, d'un mystère sur un combat qui se passe dans ces lieux là. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Daniel est en deuil et il est dans le jeûne pendant 3 semaines. Au verset 2, à cette époque là, moi Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines.
soit dit en passant, au moment de ces événements, Daniel est déjà un homme âgé, il a probablement 85 ans, autour de là. Et donc ça fait 70 ans qu'il est arrivé à Babylone, qui est devenu l'Empire Médo-Perse. Il dit qu'il a jeûné pendant 3 semaines. On voit qu'il ne s'est pas complètement, il n'a pas fait un jeûne à sec, comme on dit, il ne s'est pas complètement privé d'aliments, mais il a mangé que le nécessaire à sa survie. Il n'a pas pris de nourriture copieuse, il n'a pas pris de vin. Et pendant 3 semaines, il était comme dans le deuil. Mais pourquoi est-ce qu'il est dans le deuil? Pourquoi est-ce qu'il prend ce temps d'affliction et de prière? Le chapitre 10 ne le dit pas explicitement ici, mais c'est très probable que c'est dans la continuité du chapitre 9. Au début du chapitre 9, on voyait que Daniel, probablement dans sa lecture quotidienne de l'Ancien Testament, il lisait dans Jérémie, il voyait que Dieu avait arrêté 70 ans. Et au bout des 70 ans, il mettrait fin à la captivité des Israélites et il les ramènerait à Jérusalem. C'est probablement dans Jérémie 29, verset 10, où c'est dit « Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. » À partir de ce moment-là, quand il a lu ce texte, Daniel a commencé à prier et à intercéder pour le peuple d'Israël, afin que Dieu pardonne leurs péchés, qu'il accomplisse sa promesse de les ramener à Jérusalem et qu'ils puissent à nouveau avoir le temple de Dieu et vivre à nouveau comme le peuple de Dieu. Daniel avait un désir, Daniel, je pense, ne priait pas pour ses sujets personnels. Daniel avait été premier ministre de tout l'Empire et il priait parce que son cœur brûlait de désir de voir le peuple de Dieu retourner sur le territoire que Dieu leur avait donné. Il brûlait de voir le temple être rebâti. Donc à partir de sa lecture, il a commencé à prier. Donc il y a 2 ans de cela ou 5 ans de cela. Et c'est sa prière qui continue. Donc la raison pour laquelle il prie, c'est parce que ça fait 70 ans qu'ils sont là et il n'a pas encore vu, il ne voit pas que Dieu, que le retour du peuple, il ne voit pas que Dieu est adoré comme il mérite d'être adoré. Mais une autre raison pour laquelle Daniel pleure, ça peut être que le peuple d'Israël, en grande majorité, s'est détourné de Dieu. Le peuple d'Israël est arrivé à Babylone, et soit dit en passant, dans l'histoire, à ce qui paraît, il y avait 70 hommes comme Daniel, donc issus de la race royale, qui avaient été amenés par Nebuchadnezzar. En fait, il y a eu plusieurs vagues de déportation. D'après les commentaires, Nebuchadnezzar a fait une première campagne pour envahir Israël. Et au moment de la guerre, il a été informé que son père était très malade et allait peut-être mourir. Donc il a dû interrompre la guerre, la bataille qu'il faisait aux Israélites et rentrer à Babylone et puis revenir. Mais seulement après être rentré pour la première fois, il a emmené, pour s'assurer que Israël n'allait pas se rebeller, il a emmené l'élite avec lui. Donc Daniel était parmi cette élite-là. Donc il a cherché les hommes les plus intelligents, il a cherché les hommes qui pouvaient avancer son royaume. Et Nebuchadnezzar lui-même était un homme brillant. Apparemment il avait des compétences en architecture, c'était un grand scientifique et c'était aussi un homme de guerre. Et donc il savait qu'il avait besoin, dans tous les peuples, il avait de s'entourer des gens les plus brillants. Donc à son premier retour, il amène les gens les plus brillants avec lui. Donc il y avait 70 jeunes hommes comme Daniel qui étaient censés être à son service. Donc ils allaient rester dans le royaume, ils allaient manger à la table du roi, ils allaient être éduqués d'après la science des Chaldéens et c'était des grands scientifiques. Il paraît qu'ils avaient des édifices énormes, ils avaient de l'air conditionné, ils avaient des jardins suspendus dans leurs immeubles. Et donc ils voulaient s'entourer d'hommes à qui il allait transmettre ces sciences-là, qui allaient pérenniser son royaume. Et donc il a amené 70 hommes et il voulait les convertir. Il change leur nom, il leur donne les noms de leurs dieux, il les fait manger à sa table pour les fidéliser, pour gagner leur loyauté. Mais donc parmi les 70 hommes, il n'y a que 4 dont on nous dit qu'ils ne se sont pas prosternés devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Il n'y a que 4
pas manger la nourriture du roi parce que la loi juive prescrivait de ne pas manger ce que les peuples mangeaient. Et de la même manière que les autres, le peuple entier, la grande majorité du peuple d'Israël s'est fondu dans la masse et a commencé à vivre d'après les rites et d'après la culture babylonienne. Et une grande majorité a abandonné le Dieu d'Israël. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Daniel en pleure. Il dit, ça fait 70 ans, Dieu nous a promis qu'on allait retourner, mais pourquoi le peuple s'est détourné? Il demande pardon pour ses péchés et il attend l'intervention de Dieu. Donc, à ce qui paraît, au moment où il écrit ce chapitre, il y a déjà eu un édit du roi qui a ordonné le retour du peuple d'Israël pour reconstruire le temple, mais il y a seulement 46 000 hommes qui sont repartis et le reste du peuple est resté, enfin la grande majorité du peuple est resté à Babylone et ils sont contents de leur vie là-bas. Donc Daniel voit que le peuple de Dieu n'est pas restauré. Daniel voit que la gloire de Dieu qui était visible à travers son peuple n'est pas restaurée. Il est dans le deuil et prie pendant 3 semaines. Donc il commence son deuil probablement le 3e jour du 1er mois et il arrête et donc pendant 21 jours jusqu'au 24e jour du 1er mois. Et là, quelque chose d'étrange se passe. Dans Daniel 10, versets 4 à 6. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux, j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de sa taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Après 21 jours de prière intense, Daniel voit une apparition formidable dans le ciel. Il donne la description de ce qu'il voit. Sans aucun suspense, avec les autres éléments qu'on a dans la Bible, cette apparition, c'est certainement Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui apparaît à Daniel 500 ans avant son incarnation sous la forme d'un homme, et sous la forme d'un homme qui dégage une gloire, qui n'est pas tout à fait un homme comme nous. Il a une forme d'homme, mais il dégage une gloire spéciale. Et Daniel en donne la description. Il est habillé de lin, ce qui est le symbole de sainteté. Les sacrificateurs, notamment dans le temple, étaient habillés de lin. Il a autour de la taille une ceinture en or. Son corps est comme de pierres précieuses et son visage brille comme l'éclair, ce qui témoigne de la gloire qui se dégage dans sa présence. Et ses yeux sont comme des flammes de feu. Daniel décrit ensuite ses bras et ses pieds qui sont comme du bronze et le son de sa voix produit un bruit impressionnant. Beaucoup plus loin dans la Bible, à peu près 600 ans plus tard, un peu plus de 500 ans, l'apôtre Jean, lui aussi, dans sa vieillesse, aura une vision similaire. Et dans Apocalypse 1, les versets 13 à 15, donc c'est l'apôtre Jean qui a aussi une vision d'un homme. Il dit « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe, il avait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. » Donc on voit que c'est quasiment la même description que Jean donne dans sa vision d'Apocalypse. Et enfin, il y a une grande similitude avec ce que Daniel donne. Cet homme céleste et divin, donc Daniel a entendu sa voix, il sait que sa voix est pareille au bruit d'une grande foule. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit à Daniel. Mais Jean raconte comment il s'est présenté. Il a dit, en se présentant, il a dit à l'apôtre Jean, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » On sait que cet homme, c'est Jésus lui-même. Et donc Daniel est ici en train de prier. Et qu'est-ce qu'il voit après 21 jours de prière? Il lève les yeux, il voit Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui se manifeste à lui, qui se fait voir par lui, qui lui dit quelque chose, et on ne sait pas ce qu'il lui a dit.
Après la vision de Jean dans Apocalypse 1, Jean dit, quand j'ai vu cet homme, je suis tombé comme mort. Et on voit une réaction similaire chez Daniel. En fait, Daniel et ses compagnons sont terrifiés par la vision. Dans les versets 7 à 9, moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux. Ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés, j'ai perdu toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles. Et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Quelquefois, Dieu donne des visions aux prophètes dans des rêves. Donc, ce qu'ils voient n'est pas vraiment matériel, mais Dieu crée une image qu'ils arrivent à percevoir clairement dans leur esprit. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Daniel est avec d'autres hommes dont on ignore l'identité. Ces hommes ne voient pas Jésus. Dans toute la Bible, très peu d'hommes ont le privilège de voir Dieu. Mais ils sont morts de peur et ils prennent la fuite. Et Daniel lui-même se décrit comme mort, exactement comme Jean. Il a perdu toute sa force, il est rempli d'effroi. Soit dit en passant, Jésus, quand il décrit sa deuxième venue, quand il apparaîtra sur les nuées et que tout homme le verra, ce sera comme ça. Tous les hommes le verront et aucun homme ne fera le fier. Et pourquoi cette frayeur? Pourquoi cette frayeur qui remplit systématiquement? C'est une question que je me suis posée. Pourquoi cette frayeur remplit systématiquement tous les hommes qui se sont rapprochés de la gloire de Dieu et qui l'ont vu dans sa véritable gloire? Enfin, Jésus, quand il est venu en tant qu'homme, il a caché sa gloire en revêtant l'humanité. Mais Jésus, dans sa gloire, à chaque apparition, ou bien un ange même simplement, enfin pas simplement, même un ange, les hommes sont terribles, sont remplis de peur. Les deux raisons auxquelles je pense, c'est que c'est une première raison, c'est le sentiment d'iniquité, c'est le sentiment d'être un pécheur. On peut vivre tous les jours avec un péché sans être troublé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune d'avoir fait une bêtise et de l'avoir cachée et puis un jour d'avoir su que vos parents avaient découvert. Si ça vous est jamais arrivé, bravo. Mais on peut vivre très bien avec ces péchés ou bien avec une faute sans être troublé. Mais quand notre péché est exposé ou bien quand notre faute est exposée, en général on est rempli de honte, on est rempli de peur. On pense tous à la réaction de Ésaïe quand il a la vision de Dieu au chapitre 6 d'Ésaïe. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. » La première chose à laquelle il pense quand il voit Dieu, il dit c'est ses péchés. Il dit « Malheur à moi, je suis un homme perdu. » Donc on peut vivre en paix avec ses péchés, mais quand ils sont exposés, là on est rempli de peur. Et là, tout homme qui se présente devant Dieu, tout le fond de son cœur pécheur est exposé devant Dieu. Il est rempli de peur parce qu'il est face à la justice divine. Ou encore l'apôtre Pierre, la première fois qu'il se rend compte de la divinité de Jésus, il dit « Éloigne-toi de moi Seigneur, je suis un pécheur ». Et la deuxième raison qui remplit les personnes qui se sont rapprochées de Dieu, ce qui les remplit d'effroi, c'est le sentiment d'insécurité. Devant la menace que Dieu représente, c'est impossible de trouver un refuge. Où vas-tu te cacher si Dieu vient contre toi? Et quelque part, Jésus disait, n'ayez pas peur des hommes qui peuvent vous tuer, mais ayez peur de Dieu qui peut détruire votre âme. Donc tous ces hommes se rendent compte qu'ils sont devant le Dieu qui peut les détruire, mais ils sont devant le Dieu contre qui ils ont péché. Notre nature est pécheresse, et on ne supporte pas la sainteté de Dieu. Devant Dieu, on est exposé et il n'y a pas moyen de lui échapper. Mais plus tard, donc Daniel est mort d'effroi, il est mort de peur, il tombe à la renverse, mais un ange le fortifie. Donc après cette apparition, on ne voit plus Jésus, il disparaît, et un ange vient le fortifier. Donc dans les versets 10 à 12, on voit ça. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de ma main. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi.
Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Donc Daniel était littéralement à plat ventre sur le sol. Et là, il y a cet ange qui vient le soulever, qui le met sur ses genoux. Et il lui dit d'abord, homme considéré comme précieux. Wow. Et l'ange dit à Daniel, tu es considéré dans les cieux, tu es considéré comme un homme précieux. Je ne sais pas si, moi je pense, juste dans mon travail, les fois où j'ai reçu des compliments de mes chefs, ça m'a rempli de... On devient comme un enfant, mais rempli de fierté. Mais là, il ne reçoit pas un compliment d'un chef, il reçoit le compliment d'un être céleste qui lui dit, pour nous dans les cieux, tu es un homme considéré comme précieux. Au chapitre 9, au verset 21, Daniel disait, je parlais encore, il était encore en train de prier et Gabriel s'est approché de lui. Quand Daniel était en train de prier, il était précieux aux yeux de Dieu. Quand Daniel prie, Dieu envoie Gabriel. Mais là, il a eu besoin d'attendre 21 jours. Et l'ange va lui expliquer pourquoi cette fois-ci il a eu besoin d'attendre 21 jours. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a eu un combat dans les cieux. Et peut-être c'est peut-être un pattern. Il y a un combat dans les cieux, dans le monde invisible. Dans Daniel 10 au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Je suis resté là, près des rois de Perse. Souvenez-vous au chapitre, donc Daniel introduisait cette histoire au verset 1 en disant c'est une révélation et ça annonce un grand combat. Et là l'ange lui dit dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Les commentaires auxquels j'ai eu accès sont tous d'accord sur une chose, le chef du royaume de Perse, c'est un démon. C'est pas un homme, c'est un démon. Et probablement un chef des démons, c'est pas Cyrus, qui est en ce moment le roi de Perse. C'est probablement un démon haut gradé dans la hiérarchie des démons. Les démons, ce sont des créatures qui étaient des anges, qui ont chuté. Et à présent, ils sont enchaînés dans le mal, ils sont remplis de vices. Ils essayent de combattre avec toute leur force Dieu et ils essayent de s'opposer à tous les plans de Dieu et à son peuple. Et donc, l'ange qui vient vers Daniel lui dit, j'ai mis du temps, j'ai mis 21 jours parce que un démon, le chef du royaume de Perse, va résister pendant 21 jours. D'abord, pourquoi c'est un démon? Pourquoi c'est évident que c'est un démon? La première raison, c'est parce que aucun homme ne peut se battre contre un ange. Les anges sont des créatures, et lui en plus, aucun homme ne peut se battre contre un ange et lui rester 21 jours. Les anges, on le voit dans la Bible, c'est des créatures beaucoup plus fortes que les hommes. Les anges, c'est des créatures qui ont été créées par Dieu et c'est des êtres spirituels à qui Dieu a donné beaucoup plus de force qu'aux humains. Une illustration de ça, c'est dans 2 Rois 19. Donc dans 2 Rois 19, 2 Rois 19 raconte l'histoire du roi Sanchérib qui était roi d'Assyrie et qui vient envahir Juda. Donc le roi de Juda, Ézéchias, il est mort de peur parce que Sanchérib a une armée énorme. Il a plusieurs centaines de milliers d'hommes. Et Ézéchias va donc appeler le prophète Ésaïe, il va implorer Dieu, dire à Dieu de me sauver parce que lui-même par ses propres moyens, il ne peut rien faire. Et donc Dieu entend la prière d'Ézéchias et exceptionnellement, il lui envoie un secours céleste. Et le lendemain, toute l'armée de Sanchérib est décimée, 180 000 hommes sont morts. Qui a tué ces 180 000 hommes? Un ange. Donc si un ange peut tuer 180 000 soldats formés au combat, c'est impossible qu'un seul homme puisse résister à un ange. Donc on pense que le chef du royaume de Perse qui a résisté 21 jours à cet ange a une force comparable à celle d'un ange. Et il n'y a que un autre ange. Mais pourquoi un autre ange s'opposerait à un ange? Donc c'est un ange qui s'oppose au plan de Dieu, donc un démon. Et la deuxième chose qu'il indique, c'est qu'il s'oppose justement aux œuvres de Dieu. Comme on le voit dans Hébreux 1 au verset 14, les anges sont des esprits au service du peuple de Dieu, envoyés par Dieu pour les aider, pour les servir.
Et les anges et les démons, et comme Satan dans le jardin, s'opposent tout le temps à l'œuvre de Dieu. Et donc eux combattent les anges. Après avoir... Donc on voit de ce texte qu'il y a un démon qui s'oppose à cet ange. Mais on apprend d'autres choses. Et on apprend d'autres choses sur ce combat. L'ange donne un aperçu de l'arrière-plan spirituel, comme on en a très peu dans la Bible. La première chose qu'on apprend, c'est que Satan et ses démons combattent sans cesse contre les plans de Dieu. Et puis, une chose qu'on apprend à laquelle, ce qui est surprenant, c'est que les démons sont assignés à des territoires différents, avec des sphères d'influence différentes. L'ange dit à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il dira en annonçant plus loin, le chef de la Grèce, il dira plus loin en annonçant le prochain royaume, le chef de la Grèce viendra. Il ne parle pas d'un humain. Donc c'est comme s'il y avait, enfin, les commentaires sont d'accord là-dessus, il y a des démons qui sont assignés à des territoires en particulier. Quand on voyage d'ailleurs, quand on voit des cultures différentes, quand on va dans des pays différents, une chose que tous les hommes ont en commun, c'est qu'on est tous des pécheurs. On peut voir le péché dans toutes les sociétés où on va. Mais en général, d'une société à l'autre, on peut voir qu'il y a des péchés qui se manifestent plus que dans d'autres sociétés. Les influences spirituelles sont différentes en fonction du pays. C'est parce qu'il y a des influenceurs différents. Satan et ses démons forment un royaume organisé avec une hiérarchie bien précise. Dans Marc 3, lorsque les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons avec l'aide du diable, Jésus leur répond, « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. » Jésus dit clairement que Satan et ses démons sont organisés comme un royaume. Donc l'ange parle à Daniel, du chef de la Perse qui lui a résisté. Mais Michel, un chef des anges, est venu à son secours. Et il est resté près des rois de Perse. En gros, il a pu avoir la victoire sur les rois de Perse grâce à l'aide de Michel, de l'archange Michel ou Michael. Donc l'ange, dont le nom n'est pas précisé, décrit un combat qu'il a eu avec plusieurs démons qu'il appelle les rois de Perse, donc des personnes qui ont des dominations sur la Perse. Mais un ange plus gradé, leur chef est venu et lui a résisté. Mais quand le chef de ces démons, des rois de Perse, lui a résisté, il a fait appel, l'archange Michel est venu l'aider. Et là c'était fin de la guerre, il a pu tenir ferme, il a pu avoir la domination sur le chef du royaume de Perse. Donc on comprend que Michel, c'est probablement, il dit l'un des chefs des anges, donc c'est probablement un chef aussi plus fort, comme parmi les démons, il y avait des démons plus forts. Michel et Gabriel sont souvent cités dans la Bible et qui paraissent comme les chefs des anges et qui sont des anges très puissants. Et Michel ou Michael signifie celui qui est semblable à Dieu, qui est sorti de Dieu. Et quand l'ange dit Michel, l'un des principaux sacrificateurs, ou Michael en fonction des versions, est venu à mon aide, en gros dit Michel est venu. Et là, c'était la fin du combat. Et Gabriel signifie en gros l'homme fort du Dieu fort. En résumé, Daniel apprend qu'il y a une guerre dans le monde spirituel et qui détermine ce qui se passe sur la terre. Mais les anges de Dieu combattent pour le peuple de Dieu. Et enfin, après cette vision de Daniel, après que l'ange l'ait fortifié et que lui dise pourquoi, en gros, il a mis tout du temps, l'ange va enfin lui délivrer le message. Ne vous inquiétez pas, c'est dans une autre prédication. Mais je lis pour nous les versets de la fin du chapitre. Après lui avoir Daniel 10, versets 14 à 21. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait la parole, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et je me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je
moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur. Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait une apparence humaine m'a de nouveau touché, il m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans les livres de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Parmi les aptitudes des anges, on voit que ceux-ci ont la possibilité de transmettre de la force. Alors il dit, celui qui avait une apparence fortifiée, au verset 18, il dit, celui qui avait une apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Donc l'ange fortifie Daniel et il touche aussi ses lèvres pour lui permettre de s'exprimer parce qu'il avait perdu toutes ses habiletés. Et ensuite il lui annonce les paroles qu'on verra dans le chapitre 11. Rapidement, je nous propose 4 applications qu'on peut tirer de cette rencontre mystérieuse, de cette rencontre formidable entre Daniel et l'ange. Et avant ça, la vision qu'il a de Jésus. La première chose qui a attiré mon attention, c'est que Daniel, l'ange dit à Daniel, Daniel, tu es un homme précieux. Daniel était considéré comme un homme à l'intégrité sans faille. La seule chose qu'on lui reprochait, c'était de prier son Dieu. Dans Daniel, on voit qu'il connaissait la parole de Dieu. On se souvient dans les premiers chapitres, quand ils sont arrivés à Babylone, il a dit « Je ne mangerai pas la nourriture du roi ». C'est parce que la loi juive interdisait aux Juifs de manger la nourriture des païens. Souvent, c'était des nourritures sacrifiées à leurs idoles. Et donc Daniel était ferme, il connaissait la parole et il allait vivre conformément à la parole. Ensuite, on voit que Daniel, c'était un homme de prière. Comme on l'a vu au chapitre 6, communier avec Dieu, c'était quelque chose qui était important pour lui, c'était fondamental pour lui, et il allait mourir plutôt que d'arrêter de prier. Ensuite, Daniel est constant. Quand il est arrivé dans le royaume, il avait il était adolescent en tout cas, 15 ou 14 ans. Et pendant 70 ans, il a été d'une fidélité sans faille envers Dieu. Daniel était un serviteur du roi, il avait probablement accès à beaucoup de luxe, mais jamais jamais il s'est détourné de Dieu, jamais il s'est installé dans le confort. Son cœur a toujours été porté vers Dieu, vers sa gloire et vers le peuple de Dieu. Il voulait retrouver le peuple de Dieu, retrouver l'adoration dans le temple de Dieu. Et la deuxième chose qui m'émerveille dans ce texte, c'est l'apparition de Jésus. Jésus lui-même, le Seigneur de l'univers, vient vers les hommes. On le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, notamment souvent quand on dit l'ange de l'Éternel, très souvent il s'agit de l'apparition de Dieu dans une apparence humaine qui vient vers les hommes. On le voit avec Abraham, on le voit avec des juges. Imaginez Daniel qui était en deuil à cause du peuple de Dieu et qui se dit pourquoi on n'adore pas Dieu, pourquoi on n'est pas retourné conformément aux promesses. Et là il a une vision de Jésus. On ne sait pas ce que Jésus lui a dit, mais en tout cas Jésus, sous sa forme glorieuse dans le ciel, lui a parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'après ça, Daniel a été rassuré. Il s'est dit le Dieu, le roi des rois est en charge. Et ça, c'était une parole de consolation pour lui. Je pense à ce proverbe où l'auteur personnifie la sagesse et parle de Jésus. En gros, il dit « Moi, la sagesse, j'étais à l'œuvre aux côtés de l'Éternel. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » Une des choses qui m'émerveille le plus dans ce texte, c'est que Jésus aime les hommes. Jésus prend plaisir à être avec les hommes. Jésus, c'est vraiment Dieu avec vous. Et puis, la troisième implication que je trouve dans ce texte, c'est que les démons ont un vrai effet, ont une vraie œuvre dans notre monde.
Ça peut prendre plusieurs manifestations. On voit dans la Bible que les démons peuvent être l'auteur des guerres et des destructions. Ils influencent les hommes pour les pousser à s'auto-détruire ou à détruire d'autres personnes. On voit ça par exemple dans le livre de Job. Lorsque Dieu permet à Satan d'éprouver Job, Satan influence un groupe d'hommes qui vont aller et détruire ses biens et Satan peut même influencer les éléments de la nature. Il va influencer les éléments de la nature qui vont aussi détruire ses biens et ses enfants. Ou bien dans Luc 13, on pense à la femme, à la perte de sang. Jésus dit, Satan l'a liée et la rendait malade. Satan l'avait liée et la rendait malade. Et c'était une œuvre démoniaque si elle avait des pertes de sang. Toutes les maladies, c'est pas forcément ça, mais le diable et ses démons ont une action destructrice sur les hommes. Puis on sait que les démons agissent aussi à travers les tentations. On sait que les démons sont à l'origine des fausses religions. Comme c'est dit dans 1 Timothée 4, Paul dit à Timothée que certains vont s'attacher à des doctrines de démons. Et puis dans Philippiens, il parle d'un culte. Certains vont s'attacher à des doctrines qui prônent une apparence d'humilité, une privation du corps. Mais ce n'est pas basé sur Christ et donc ce n'est pas inspiré de Dieu. Et puis les démons peuvent être à l'origine des péchés systémiques dans les sociétés. Parlons un peu de racisme. Je sens qu'il y a un froid qui s'installe dans la pièce où vous êtes. Mais parlons un peu de racisme. Au moment où j'ai commencé à penser à ce texte et à le préparer, c'était il y a quelques semaines, donc il y avait l'événement de George Floyd, ou le scandale, pas l'événement. Donc un noir américain qui s'est fait tuer par un policier blanc et qui a mis son genou sur son cou pendant un peu plus de 8 minutes et qui a causé sa mort. Et ça a déclenché beaucoup d'émeutes, beaucoup d'émoi. Et puis le sujet de la race est revenu. Et je trouve souvent c'est tabou, mais là il fallait aborder. Mais c'est pas le sujet. Mais en pensant à ça, je me suis souvenu d'une époque où le racisme était un peu moins subtil, où le racisme était intégré à la société humaine. Il y avait un bus pour les blancs, et dans le bus, il y avait un bus pour les noirs, ou bien dans le même bus, il y a une place réservée aux blancs, une place réservée aux noirs. Et c'était normal. Enfin, les noirs pouvaient aller dans cet endroit-là, mais pas dans cet autre endroit-là. Enfin, le racisme, c'est pas qu'entre blancs et noirs, ça peut prendre plusieurs formes. Les noirs peuvent aussi être racistes d'ailleurs. Moi, mais j'ai des amis, non. Bref, le racisme était institutionnalisé. Et je pense qu'à l'époque, si tu avais dit à quelqu'un tu es raciste, il allait dire ouais, et alors? Mais et la question que je me suis posée, c'est comment ce renversement est arrivé? Il y avait même des pasteurs qui possédaient des esclaves. Mais comment, à un moment donné, tout le monde a pu être d'accord sur une injustice pareille, et comment, à un moment donné, tout s'est renversé? Je pense que c'est à cause des combats qui se passent dans les cieux. Je pense qu'à un moment donné, comment changer la mentalité humaine, c'est les combats qui se passent dans les cieux. Ensuite, je pense, la chose qui m'a une autre chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la puissance de la prière. Daniel avait beaucoup d'influence. Pour que le peuple retourne, il aurait pu lancer des meetings, il aurait pu jouer de son influence pour convaincre le peuple, pour les amener à retourner à Jérusalem. On ne sait pas, mais peut-être qu'il l'a fait. Mais en tout cas, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a décidé de prier jusqu'à ce qu'il ait une réponse de Dieu. Pour tous les problèmes que nous voyons dans notre société, ça peut être les fausses religions, les dépravations des mœurs, les inégalités, les injustices. Nous devons faire tous nos efforts et toutes nos actions pour nous garder nous-mêmes de ces injustices-là, pour ne pas sombrer dans ces injustices et dans les vices qui nous entourent dans la société. Mais en tant qu'Église, nous devons, ce que nous sommes appelés à faire, c'est avant tout de prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour notre monde, prier pour notre Église, prier pour la société. C'est pas la prière en accord avec la parole de Dieu. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Mais c'est pas la prière que nous faisons avancer le royaume de Dieu. Dans Ephésiens 6,
L'apôtre Paul nous appelle en tant que chrétiens à participer à ce combat spirituel invisible. Dans Ephésiens 6, les versets 11 à 12 dit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Quand il parle de souverains dans ce monde de ténèbres, il parle certainement pas des souverains humains, parce qu'il a dit plus haut que c'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Et comment nous pouvons lutter contre des esprits, contre les démons que nous ne voyons pas? C'est par la prière. Et puis dans ses exhortations, dans la fin de sa première lettre aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul leur dit: priez sans cesse. Je vais juste prier pour nous. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ce texte ô combien mystérieux. Père, je ne me pense pas capable de l'exprimer et de dire toute la vérité que tu as cachée dans ce texte et que tu nous as révélé. Père, je te supplie que tu nous éclaires. Père, je te prie que tu nous aides à mesurer ta souveraineté, ta puissance et à faire confiance à ta maîtrise sur toutes choses. Père, je te prie que tu nous aides aussi à être des hommes intègres. Père, je te prie que tu nous aides pas seulement à écouter ta parole, mais aussi à être changés par elle, à être des hommes intègres, à poursuivre cet objectif d'être des hommes précieux devant toi et à lutter dans la prière pour que ton règne vienne, pour que ton nom soit sanctifié. Père, je te prie que la prière devienne comme une respiration pour nous, bénis ton Église et que les intérêts de ton royaume soient proches de notre cœur. Et tant que ton règne n'est pas là, tant que ton royaume n'est pas là, que nous soyons comme en deuil. Garde-nous de nous conforter dans les plaisirs de ce monde passager. Aide-nous à penser à l'héritage que tu nous as donné avec Jésus-Christ. Père, bénis-nous par ta parole. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen.
Alors comme d'habitude, il y a quelques annonces avant de terminer. Tout d'abord, c'est la fête des pères aujourd'hui. Si vous êtes papa, bonne fête des pères. Si vous avez un papa, faites-lui un coucou et remerciez-le. Être papa, c'est bien plus facile qu'être maman. Rien que l'accouchement fait que vous gagnez la médaille, madame. Mais quand même, votre papa mérite vos remerciements pour tout ce qu'il a fait pour vous. Comme d'habitude, les annonces de cette semaine sont sur le site de l'Église à www.église-connexion.com/dimanche. Vous pouvez trouver tout ce qu'on va vous dire maintenant et surtout les liens qu'il faut pour pouvoir participer à ce qui se fait. Il y a un Zoom à votre disposition après le culte. On va mettre le lien sur le site de l'Église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pouvez le trouver juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ, pourquoi pas déjeuner ensemble, afin de nous rappeler un peu de ce que c'est que la vie de l'Église, que ça ne se limite pas à ce moment, à cette vidéo le dimanche matin, mais c'est surtout la vie qu'on vit ensemble. Si vous êtes nouveau à l'Église et vous voulez savoir comment vous intégrer un peu mieux dans l'Église, n'hésitez pas à prendre contact avec Steve, notre diacre d'intégration, et il peut répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez le contacter à contact@église-connexion.com. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'Église. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent pour l'instant via Zoom pendant la semaine pour discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain et pour partager et pour prier les uns pour les autres. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau à l'Église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe, eh bien, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés à l'Église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouve tout en haut de la liste sur le site de l'Église ou alors en bas de la vidéo sur YouTube aussi. Une annonce inhabituelle pour une fois, ce vendredi 26 juin à 20h, les femmes auront leur dernière soirée entraide de l'année scolaire. Ce sera une soirée prière sur le thème de notre identité en Christ. Rendez-vous à 20h par Zoom. Pour plus d'infos, y compris le lien Zoom, vous pouvez rejoindre le canal Slack d'entre elles. On va mettre toutes les infos pour ça sur le site de l'Église aussi. Il y a plusieurs réunions de prière qui se retrouvent pendant la semaine, le lundi, mercredi et vendredi soir à 20h30 et le mardi, jeudi et samedi matin à 7h. Sur le site de l'Église, vous pouvez prendre contact avec nous et nous vous communiquerons les infos d'accès à la salle Zoom. Comme d'habitude, le culte des enfants est en ligne sur le site de l'Église. Merci encore infiniment les moniteurs et les monitrices de bénir nos enfants comme vous faites. Et pour terminer, je vous invite à prier avec moi au psaume 86, du verset 11 jusqu'au verset 13. Enseigne-nous tes voies, Éternel, et nous marcherons dans ta vérité. Dispose nos cœurs à craindre ton nom. Nous te louerons de tout notre cœur, Seigneur, notre Dieu, et nous honorerons toujours ton nom, car ta bonté envers nous est grande et tu délivres notre âme des profondeurs du séjour des morts. Amen. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui ou de regarder aujourd'hui. Restez dans la salle Zoom si vous pouvez, sinon à très bientôt cette semaine dans les groupes de communauté. Que Dieu vous bénisse cette semaine.